On va prendre la direction de Bruxelles pour retrouver à nouveau Valérie Lerouge, pour notre rubrique Sans frontières. Bonjour Valérie. Pour nous parler politique, parce qu'il y a, c'était le week-end dernier, il y a eu quelques scrutins. Alors, en Belgique, en Allemagne et puis également au Luxembourg, et qu'on a assisté à quoi? Une vague verte un peu? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors je passe rapidement sur l'Allemagne, on en a déjà beaucoup parlé sur notre antenne. Une vraie poussée des écologistes qui sont désormais la deuxième force en Bavière et qui fragilisent le parti d'Angela Merkel. Le Luxembourg votait également effectivement et le parti écologiste passe de la 4e à la 2e place au Grand-Duché. Il se retrouve en position de faiseur de roi pour la future coalition du Premier ministre, le libéral Xavier Bettel, dont le poste est en suspens. Il va devoir plus que jamais s'appuyer sur les Verts. Et puis, effectivement, en Belgique, ce week-end, il y avait des élections. Il n'y en avait pas eu depuis 4 ans et demi. Alors, autant vous dire qu'on scrutait de très près ce scrutin pour prendre un peu la température de l'électorat. Il y a 2 leçons à retenir. Une poussée de l'extrême gauche, en Wallonie, dans le sud du pays en particulier, et dans l'ensemble du pays, une vraie poussée verte. Et c'est vrai en particulier à Bruxelles, on voit ça avec Arrivé vers l'Ouest. Des écologistes à la fête dimanche soir dans leur QG de Bruxelles. À Bruxelles comme en Wallonie, en effet, la vague verte, eh bien, elle est là. Et c'est grâce à vous, merci beaucoup. Ils viennent de rafler plusieurs mairies, traditionnellement ancrées à droite, et doublent leur score dans certaines communes. Une percée historique et une grande satisfaction pour le coprésident du parti, compte tenu de l'évolution politique dans les pays voisins. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui où le changement politique va vers l'extrême droite, vers des partis qui sont des partis de repli identitaire, de fermeture, etc. Et nous le voyons en Belgique et je pense que c'est une responsabilité forte pour les écologistes belges. Nous sommes un pays où nous pouvons montrer que l'alternative à ce repli identitaire qui glisse vers l'extrême droite bien souvent, eh bien ce sont les Verts. Les problématiques actuelles de climat, de pollution, de mobilité ont visiblement pesé sur le vote belge. Et le parti écolo a séduit au-delà de son électorat fidèle, fort de ses premiers bilans. Il y a eu aussi des expériences de gestion de communes par des Verts, une à Bruxelles, mais plusieurs côté wallon, qui montrent en fait que les Verts, lorsqu'ils sont aux commandes d'une ville, d'abord ils ont les bons modèles, c'est leur core business, c'est ce qu'ils veulent faire, transformer les villes en des villes qui sont économes en énergie, où on peut se déplacer facilement, les transports en commun ont leur place, mais dans toute une réorganisation de la mobilité bien comprise. Et ça, voilà, je pense que les gens se sont dit que les écolos savaient le faire. Ce scrutin est aussi une claque pour les 2 partis traditionnels francophones, le mouvement réformateur de droite et le Parti socialiste, qui ne manqueront pas de changer leur stratégie et de verdir leur programme à 7 mois d'élections législatives cruciales. Est-ce que ça veut dire, par exemple, Valérie, que la Belgique va opter pour la restriction de voitures, pour des pistes cyclables aussi ? Alors ce n'est pas si simple que ça ici, Laurent, parce que contrairement à la France, le mode de scrutin en Belgique pour les municipales est à un tour à la stricte proportionnelle. Ça veut dire que même quand les écolos arrivent en tête largement avec 34% des voix, ils vont devoir faire une coalition pour obtenir une majorité avec des alliances parfois curieuses, en tout cas avec le centre droit, les socialistes, même les libéraux, par exemple à Gand. Donc là on rentre dans une période de tractation de 2 mois où les partis vont tenter de se mettre d'accord sur un projet, sur un programme à porter durant leur mandature. Et ça oblige évidemment tout le monde, les écolos compris, à diluer un petit peu leur programme, à mettre un peu d'eau dans son vin. Mais enfin, leurs partenaires, aux écologistes, seront quand même bien inspirés de garder les fondamentaux du programme des Verts qui leur a visiblement bien réussi. Merci beaucoup Valérie, passez une très belle journée à Bruxelles, vous et les équipes de France Télévisions.